Bienvenue sur Squad Athlétique, le podcast. Ici, on parle athlétisme avec des conseils concrets et des échanges inspirants. C'est parti pour un nouvel épisode avec Solène et Régis. Bonjour et bienvenue dans le 8e épisode du Squad Athlétique, le podcast. Aujourd'hui, nous avons le plaisir avec Jordan de recevoir une athlète du Carquefou Athletic Club, qui est également coach en athlétisme au SC Orvaux. Elle combine sa passion pour le sport avec des performances remarquables. Et hier encore, elle a participé au marathon de Nantes en tant que pacer, un 4,09 par kilomètre, et elle a même terminé ce marathon. Elle a amené d'abord Julie Laura sur ces bases-là de 2h55 et elle a terminé le marathon dans un temps de 2h56. Vous l'avez certainement reconnu, c'est Marion Pelé. Donc bonjour Marion. Salut Régis. Salut Marion. Salut Jordan. Bonjour Jordan. Donc vous l'avez remarqué, on est trois aujourd'hui. Donc Jordan Thierry, vous l'avez reconnu bien sûr, le président fondateur du Squad Athlétique. Et bien sûr Marion qui est notre invitée. Donc Marion, comment tu te sens à 2 jours après le marathon, parce on enregistre ce podcast le mardi, 2 jours après, tu te sens comment? Bah écoute, étonnamment, je me sens plutôt bien. Quelques courbatures hier, mais sinon, globalement, plutôt bien. Les ischios qui tirent un petit peu, mais j'ai repris à courir aujourd'hui puisque je suis en prépa, donc j'avais pas le choix. Donc oui, tu es en prépa, on en reparlera tout à l'heure, de l'ultramarin, le 100 km, ça aura lieu fin juin, je crois, c'est ça Oui, tout à fait, fin juin, dans 2 gros mois. Alors Jordan, c'était une de tes idées au départ, donc c'est à chaque fois qu'on reçoit un invité, on lui propose de ramener un dossard fétiche. Donc Marion, ce serait quoi ton dossard préféré, entre guillemets, la course qui t'a le plus marqué dans ta carrière d'athlète? Alors du coup, j'ai choisi un dossard de trail pour changer un petit peu des autres athlètes, puisque le trail reste quand même ma passion principale, on va dire. Donc j'ai choisi le trail de la 6000D, je sais pas si on voit bien. D'ailleurs, c'est une course assez marquante pour moi parce que je l'ai fait 2 fois. Voilà, j'ai 2 dossards de la 6000D, 2 années d'affilée d'ailleurs. 2015 et 2016. Donc 2015, c'était mon premier trail de montagne. J'avais déjà fait la grande course des Templiers auparavant, mais je n'avais jamais couru vraiment en montagne. Donc 2015, c'était la découverte. Et 2016, du coup, j'y suis retournée parce que je participais en 2016 au Trail Tour National organisé par la Fédération d'athlétisme. Donc j'avais 3 courses à faire dans l'année, plus les championnats de France de trail. Une sélection de 3 courses sur, je crois qu'il y a une dizaine de courses proposées par la Fédé. Et il se trouvait que la 6000D tombait bien, c'était pendant mes vacances, donc c'était parfait pour faire ma 3e course. Donc j'y suis retournée avec grand plaisir parce que c'est un magnifique parcours, une ambiance familiale, superbe organisation. C'est un parcours qui va faire 65 km, assez atypique parce qu'on a une ascension jusqu'au glacier. Le glacier de Belle-Côte qui est à plus de 3000 mètres. Donc on a environ 3300 mètres de D+, jusqu'au glacier qui culmine, donc je crois qu'on y arrive, on est au 33e kilomètre. Et ensuite la redescente de 33 km qui fait bien mal aux jambes. Donc un parcours très atypique avec des passages en forêt, en station de montagne avec beaucoup d'ambiance parce que c'est le plein été. Donc avec tous les touristes qui sont là pour nous encourager. Et puis aussi un passage dans la mythique piste olympique de bobsleigh, je crois que c'est vers le 10e kilomètre. Donc super original aussi, un parcours très très varié et qui m'a vraiment beaucoup plu et que je referai avec plaisir si j'en ai l'occasion. Donc voilà, c'est des parcours qui sont assez différents de ce qu'on peut retrouver dans le coin, de ce que tu vas faire notamment à l'ultramarin, bien sûr, le 100 km, ce sera beaucoup plus roulant. Et d'ailleurs, Jordan, toi, donc on le sait, Camille, ta femme, fait du trail aussi. Est-ce qu'elle a déjà participé justement à l'épreuve dont Marion vient de nous parler? Non, elle a jamais fait la 6000D. D'ailleurs, la 6000D, c'est du côté de la Plagne, c'est bien ça? Tu me confirmes, Oui, Laura, ou pas? C'est oui, du c'est côté de la ça. Plagne?
C'est dans... M-la-Plagne, en C'est en... Savoie. Ouais. Non, non, et tout ça pour revenir sur Camille, ouais, c'était aussi sa distance, la distance de prédiction, le trail long, parce que là c'est le format long, 65 km. En plus, ça fait partie du TTN. Camille, elle avait fait aussi, elle est participée en 2018 ou 2019 au TTN, avec ses différentes courses à choisir. Souvent, les athlètes choisissent leurs courses en fonction de leurs caractéristiques. Là, c'est vrai que Marion, en étant au plat pays, en région nantaise, c'est la question que je me pose. Comment tu as fait pour te préparer pour cet événement-là? Eh bien, la première année, du coup, j'habitais du côté de Tours, donc en plaine aussi, hein, un peu comme Nantes. Donc, bah, on fait des navettes, des allers-retours dans les côtes, on fait un peu le hamster. Je m'entraînais beaucoup en escalier aussi. On avait le passage des 100 marches, ça s'appelle. Et je courais pendant 1 heure, 1 heure et demie dans les escaliers. Voilà, beaucoup de musculation aussi. Mais clairement, ça compensera jamais un entraînement en montagne, hein. Clairement, la première année, j'ai beaucoup, beaucoup souffert sur la descente du glacier. C'était très compliqué au niveau des quadris. Et du coup, la deuxième année, en 2016, quand j'y suis retournée, le contexte était un petit peu différent parce que je quittais mon travail pour ensuite partir à l'étranger. Et du coup, j'ai eu 2 mois de transition où j'ai pu aller pendant 2 mois à Tignes. Donc j'ai eu en gros un gros mois d'entraînement vraiment spécifique pour la 6000D où j'étais à Tignes. Donc là j'ai pu bosser à fond les descentes, le dénivelé, la technique. Enfin, du coup j'ai vraiment eu là un entraînement optimal et qui m'a énormément apporté pour cette seconde édition que j'ai vraiment pu réaliser sans souci musculaire et qui a été beaucoup plus abouti pour moi. Et en termes de résultats, ça donnait quoi? À peu près un classement ou un temps, je sais pas ce que tu visais à la base. Alors la première année, je me souviens plus, je pense que j'ai dû faire un top 10. Et la deuxième année, j'ai fait cinquième femme et troisième senior femme, avec un temps qui était amélioré. Alors je saurais plus précisément, il me semble que c'était dans les 8h15 ou 8h10, quelque chose comme ça. Sachant que la deuxième année, le parcours était plus compliqué parce qu'il y avait beaucoup de neige sur le glacier. Donc la descente, c'était assez comique. D'ailleurs, la descente, il y en a beaucoup. Ils faisaient de la luge sur les fesses. Enfin, c'était vraiment comique. Mais du coup, on a eu une deuxième année un peu plus difficile en termes de parcours. Donc, j'étais plutôt satisfaite de faire un meilleur chrono sur cette deuxième édition. Alors Marion, merci pour ton ressenti, justement, de nous avoir parlé de ta course fétiche, hein, ton dossard, donc la 6000D. On a une question pour toi. Tu sais, la dernière fois, c'était Camille Ploto qui était l'invité, hein, pour l'épisode numéro 7. Camille, d'ailleurs, un petit clin d'œil, qui a fait deuxième du semi-marathon de Nantes ce week-end. Et elle demandait, à la base, c'était pour Fabien Collat la question, parce que en fait, je lui avais dit que Fabien Collat serait le prochain invité, mais bon, ça s'est pas fait comme ça, dans l'ordre, hein. Donc la question, c'est est-ce que, elle te convient aussi, du coup, est-ce que tu es prête à aller chercher le titre sur le relais mixte au championnat de France de cross 2026? Donc c'était un petit clin d'œil au fait que vous ayez participé ensemble à cette épreuve. Oui, alors effectivement, si la question a été pour Fabien, ça aurait peut-être été un peu différent, mais ouais, on a passé un super moment sur le relais cette année. C'était une découverte pour nous quatre, même nous cinq, parce qu'on va inclure aussi Aurélien qui a participé aux départementaux et aux régionaux avec nous, qui nous a aidé également bien sûr à nous qualifier pour les championnats de France, mais qui malheureusement a été blessé pour les France. Donc c'est David qui l'a remplacé. Donc c'était vraiment une superbe expérience, je pense pour nous tous, de découvrir le relais. Alors c'est extrêmement court pour moi. Je me suis sentie un petit peu bridée sur les championnats de France parce que c'est vraiment un effort très très court et intense pour moi maintenant. Mais effectivement, je le referai avec plaisir. Après, voilà, on est plusieurs filles à Carquefou à être intéressées par le relais. Et je pense que l'année prochaine, peut-être Johan prendra ma place sur le relais et moi je repasserai sur du cross long qui me convient mieux. Mais l'expérience, effectivement, a été géniale. Surtout que c'était une expérience sur un parcours ultra rapide, qui était peut-être pas à ton avantage. Ça aurait été un parcours un peu plus boueux. Tu aurais peut-être été un peu plus à l'aise que celui qui a été proposé par Chaland.
parce que la météo n'était pas présente pour ton type d'athlète, quoi. Ton type de c'est ta vrai. caractéristique d'athlète. Ouais, tout à fait. On a eu sur les relais globalement que des parcours hyper rapides. Les régionaux au Mans, c'était un billard pareil, donc très très rapide. Le seul parcours qui m'a un peu plus convenu, c'était les départementaux à Vertou. Bon, c'était un peu un champ de patates, mais du coup, moi, c'est des parcours qui me conviennent un peu mieux. Mais bon, ça reste quand même hyper intéressant et ça fait bosser d'autres qualités. Donc voilà, l'important, c'est qu'on ait pris du plaisir. On termine 20e sur 40, il me semble. Donc c'était quand même ce qu'on allait chercher, être dans le milieu, quoi. Donc on est quand même très très content du résultat. En tout cas, merci Marion. On rappelle juste la caractéristique de cette épreuve, hein, c'est 4 fois 2 km. Cette année, c'était, si je me trompe pas, dans l'ordre féminine, masculin. Donc on se relaie à 4 hein, sur un parcours de 2 km. Donc maintenant, on va parler un petit peu de toi, Marion, en tant qu'athlète et coach, puisque c'est ton métier également. Tu es coach en athlétisme. Et quel a été ton parcours justement jusqu'à aujourd'hui pour devenir coach, justement au SC Orvaux actuellement? Alors ça va faire une douzaine d'années que je suis coach, donc spécialisée en athlé. Je suis principalement salariée en club d'athlétisme et puis à côté, je travaille aussi avec mon auto-entreprise en coaching individualisé. Je travaille également avec l'entreprise de Johan Durand, My Running Club. Pareil, c'est une entreprise de coaching individualisé, donc où on réalise les plans d'entraînement d'athlètes. Concernant mon parcours, du coup, j'ai un parcours plutôt classique, hein. J'ai fait une licence de STAPS et puis ensuite j'ai passé des diplômes fédéraux avec la FFA. Donc j'ai des diplômes d'entraînement jeune, marche nordique, coach athlète santé, voilà plusieurs formations qui me permettent d'avoir des compétences vraiment spécialisées en athlétisme, tout public, on va dire puisque dans les clubs où je travaille et dans les clubs où j'ai travaillé, j'ai vraiment eu des missions diverses et je me suis occupée de tout type de public, que ce soit des tout petits, l'école d'athlée, jusqu'aux personnes un peu plus âgées, en marche nordique, en remise en forme, les runners et toute discipline également, que ce soit du saut, du lancer, des courses, du sprint, vraiment de tout. Et d'ailleurs, parmi les jeunes que tu entraînes, il y a deux fers de lance, on va dire. Il y a Axel Mourin et Louise Sanson, c'est ça, si on peut citer qu'eux. Il y en a d'autres, hein, certainement. Donc, ça se passe comment avec eux, cette saison notamment? Ouais, tout à fait. Du coup, à Orvaux, on a un super groupe de jeunes en demi-fond qui est vraiment en train d'évoluer. Actuellement, ils sont minimes. Donc, on a Axel et Louise qui étaient au championnat de France à Châlons cette année. Axel qui termine notamment à une superbe place. Il termine quatrième aux France. Et auparavant, il avait gagné toutes les courses auparavant, hein, des départementaux aux régionaux. Donc, on a vraiment un super groupe de tout niveau. On a aussi, bien sûr, d'autres athlètes qui progressent énormément et qui, je pense, l'année prochaine se qualifieront parce qu'ils passent tous cadets l'année prochaine. Donc, on va avoir un super groupe de cadets l'année prochaine. Donc, ça va être vraiment sympa. Et sinon, bah, aux entraînements, voilà, il y a une mentalité incroyable d'entraide entre tous ces jeunes. Donc, c'est vraiment super. Et puis, moi, je suis aidée aussi avec quelques entraîneurs assistants qui sont là pour m'aider avec tout ce groupe. Donc, vous êtes au stade de la Chaulière, hein, c'est ça, à Orvaux, hein. Oui, c'est ça, exactement. Stade de la Chaulière, donc on a des infrastructures qui sont pas exceptionnelles. On a une piste en cendrée. On n'a pas grand-chose, mais on fait avec. Et pour les groupes de demi-fond notamment, c'est pas du tout un souci. C'est un peu plus problématique pour nos jeunes sprinteurs qui sont très très limités, mais bon, on fait avec. Et puis on reste un club avant tout familial, donc c'est ça qui est important. Et d'ailleurs, un petit clin d'œil, je pense, Jordan, tu connais peut-être le stade de la Chaulière. Il y avait un 10 km à l'époque qui arrivait là-bas. Tu l'as peut-être gagné déjà, je sais plus. Enfin, en tout cas, c'était Ouais, sympa. j'ai dû le gagner en 2015 ou 2016. Et à mon souvenir, tu étais présent ou tu venais d'arriver sur la région. C'est moi ou Marion? Ah oui, c'est vrai que je te regardais toi sur l'écran, mais Oui, toi, Régis, oui. tu étais présent.
Ouais, Ouais, c'est- Et Marion, non, Marion d'ailleurs était sur tour. Par rapport à ce que tu me Ouais. disais tout à l'heure, tu étais sur tour, donc 2015-2016, donc c'est bien toi, Régis, tu étais ouais. présent, je pense, sur la région. Ouais, je pense que ça doit être ça. Je pense que j'étais là ce jour-là, il me semble. Il y avait un certain Olivier Frémy aussi qui avait participé. Ouais. Exactement. En tout cas, Marion, d'ailleurs, comment tu arrives à jongler entre ton rôle de coach et celui d'athlète? Alors, pour la saison estivale, ça se passe plutôt bien parce que justement, pour le moment en tout cas, on n'a pas beaucoup de cadets juniors ni espoirs qui font des saisons pistes avec des compètes tous les week-ends. Moi, je m'occupe principalement actuellement du coup des benjamins minimes que je suis sur les compétitions, mais les compétitions sont plus échelonnées sur printemps-été. Il y en a pas tant que ça. Par contre, pour la période hivernale, c'est vrai que c'est assez compliqué. On va dire que de octobre à mars, en fait, tous les week-ends, je suis en compète avec les jeunes, que ce soit ceux qui font de la salle ou ceux qui font du cross. Donc vraiment tous les week-ends, samedi, dimanche, je suis sur le terrain avec eux. Donc c'est vrai que cette année, c'est aussi pour ça que j'avais fait le choix de partir sur les relais parce que c'était des dates différentes. Et j'ai du coup mis de côté ma saison cross cette année parce que l'année dernière, j'avais trouvé que c'était très fatigant d'être sur les crosses dès 8-9 heures le matin, d'être avec tous les groupes, courir partout, les échauffer et puis faire ma course à 16 heures avec les jambes déjà un petit peu entamées. Donc j'avais terminé la saison vraiment très très fatiguée. C'est pour ça que cette année, j'ai fait le choix de mettre de côté ma propre saison de cross et de basculer uniquement sur les relais. Donc, ce qui, pour moi, a été, je pense, le bon choix pour cette année. Même si, oui, je suis un peu frustrée de ne pas avoir pu faire des crosses en perso. Mais on verra l'année prochaine comment je m'organise. En tout cas, tu avais fait une grosse saison l'année dernière, je me souviens, sur Crosslon, tu avais fait des super places. Je les ai pas en tête, hein, mais tu avais marqué les esprits, je me souviens. Donc tu étais vraiment bien placé à chaque fois. Tu gardes quoi comme souvenir de cette saison, d'ailleurs, de 2023? En cross, en tout Bah, cas. sur les crosses, vraiment, ouais, j'ai fait ma meilleure saison de cross, hein, clairement. Je visais un top 50 sur les France. Au final, je finis 62, je crois. Ça reste ma meilleure place sur un France et je dois finir 11e Master 0. Donc, je visais mieux sur les France. Mais comme je te disais, je suis arrivée, je pense, déjà très, très entamée de ma saison. Après, le reste de la saison, j'étais très, 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 très satisfaite. Je finis première aux départementaux, aux régionaux, première Master 0 aussi, aux inter, première également d'ailleurs, aux inter en Master 0, et je finis cinquième ou sixième au classement Scratch, aux inter. Donc, ouais, j'étais vraiment en grosse, grosse forme. Mais par contre, j'étais quand même physiquement assez fatiguée. J'ai passé tout l'hiver malade, en fait. J'étais malade toutes les semaines, en fait. J'ai dû être malade 6 fois dans l'hiver parce que je pense que je puisais un peu trop entre le travail et la saison. Donc, c'est pour ça que cette année, j'ai essayé de retrouver un meilleur équilibre. Sachant qu'en plus, c'était sur cross long. T'étais sur cross long, donc l'attente souvent en fin de journée, le froid, la pluie, l'hiver, pas l'hiver dernier, encore ça a été l'hiver dernier, mais l'hiver d'avant, il y a eu beaucoup de pluie, pas trop de froid, mais beaucoup de pluie, donc je pense que Mm. c'est le meilleur moyen pour tomber malade avant ces compétitions, et puis après enchaîner avec la fatigue de la journée sur la compétition, et souvent le début de semaine, il est un peu difficile, hein. Ouais, c'est vrai que c'est ça. Et c'est vrai que du coup, la question du cross-court pourrait se poser pour l'année prochaine, parce que le cross-court est souvent en début de matinée, en tout cas sur les crosses en début de saison. Même si ça correspond moins à mon profil, mais ça peut être une option pour l'année prochaine, à voir aussi avec Carquefou, si on arrive à faire une équipe sur le long ou sur le court. Ce serait vraiment top, ça, qu'on arrive à faire une équipe qui se qualifie jusqu'aux France, parce que on a les filles pour. Après, voilà, chacune a ses préférences. Donc cette année, on n'aurait pas réussi à faire une équipe complète, mais je pense que l'année prochaine, on va essayer aussi de s'orienter vers ça. Oui, parce que c'est vrai qu'à Carquefou, il y a une équipe féminine assez impressionnante avec notamment Camille Ploto, Noémie Leduc, Marie Moreno, toi, Marion. Il y a aussi Joanne Guyot
qui est plutôt sur du court en général. Il y a Elena Cheno aussi, qu'on voit régulièrement aussi sur les crosses, donc ça fait une belle équipe. En tout cas, voilà, je pense que vous allez vous entendre entre vous l'année prochaine pour faire le bon choix pour faire une équipe, certainement. Oui, oui, je pense, on a déjà évoqué le sujet, donc l'année prochaine, à mon avis, on aura une équipe, que ce soit sur le long ou sur le court, ça va se faire, c'est certain. En tout cas, j'ai une petite question pour toi en tant que coach. En quoi c'est un avantage justement d'être encore en activité et d'avoir un niveau comme le tien quand on est entraîneur? Parce que tu as un niveau, je crois, N2 ou N3 globalement sur les différentes distances, je pense, hein. Oui, alors ça va être plutôt être N3, N4, après ça dépend des distances. Maintenant, ça va être plus sur semi et marathon où mon niveau va être le meilleur. Après, je pense que ça apporte une forme un peu de crédibilité, on va dire, auprès des athlètes adultes ou jeunes, même si moi, personnellement, je pense que c'est pas ça qui fait que je vais être bonne ou moins bonne en tant que coach. Mais effectivement, on est quand même, notamment pour les jeunes, un modèle en quelque sorte. Donc, je vois hier sur le marathon, j'avais plein de jeunes qui étaient là et qui m'ont vu passer. Ils avaient le sourire jusqu'aux oreilles. Ils étaient trop contents de voir leur coach. Il y a le petit Gaspard qui a 7 ans qui était sur le bord de la route. J'ai vu même Axel Mourin qui était là. Je m'y attendais pas. Donc, je pense que ils sont contents de voir aussi que la coach est performante et puis ça leur permet enfin, c'est un peu un modèle pour notamment pour les jeunes, ouais. C'est peut-être aussi une source, ça a été le moyen de donner envie de terminer ton marathon, d'ailleurs, peut-être avant-hier, de savoir qu'il y avait tous ces petits jeunes-là qui t'encourageaient et tu avais peut-être envie de les rendre fiers en terminant ce marathon de Nantes. Pas forcément parce qu'à la base je savais même pas qu'il serait là. Mais par contre, je savais qu'il y avait énormément de personnes du SCO en tant que bénévoles sur les ravitaillements. Donc, je pense qu'ils étaient une cinquantaine hein, du SCO bénévoles sur les ravitaillements. Donc, je savais que quand je passerais aux 30, il y aurait toutes les personnes que j'entraîne du SCO sur le ravitaillement pour m'encourager. Donc, c'est sûr que c'était motivant, ouais. Et d'ailleurs, la transition est toute trouvée parce qu'on va entrer dans la partie où on va parler plutôt du marathon, précisément, parce que c'était l'événement du week-end, hein, du week-end dernier sur Nantes. 21 000 concurrents au total sur toutes les distances, hein, que ce soit le 10 km le samedi soir, le semi le dimanche matin et le marathon également. Donc voilà, toi, comment tu as vécu finalement cette double casquette, si on peut dire, en étant à la fois pacer, mais aussi participante, puisque tu as terminé ce marathon à la 5e place, hein. Du coup, c'est Jordan qui avait lancé sur notre groupe du squad athlé la demande et recherchait des pacers. Moi, étant en préparation ultramarin, je prépare donc le 100 km de l'ultramarin. Tous les week-ends, j'ai des sorties longues. Donc pour moi, c'était l'opportunité de faire ma sortie longue, cette fois-ci pas toute seule et dans une superbe ambiance puisque l'année dernière j'avais été meneur d'allure pour des gens d'Orvaux sur le semi et je savais que c'était une superbe organisation avec beaucoup d'ambiance. Donc c'était pour moi l'occasion voilà de faire une grosse séance en accompagnant des gens et en rendant aussi service aux personnes qui recherchaient le chrono pour lequel je paissais. Donc pour moi c'était vraiment incroyable parce que je suis arrivée le jour J sans pression, même s'il y a toujours la petite pression de réussir à bien gérer l'allure qui est demandée. Mais je suis arrivée, j'étais juste heureuse d'être là en fait. En plus on avait la météo avec nous, donc c'était vraiment superbe. Et puis il s'est trouvé que Julie Laura qui est du squad athlé également, souhaitait partir sur les bases pour lesquelles je paissais. Donc c'était super parce qu'on a partagé 30 km ensemble sur les allures de 2,55, un petit peu plus rapide jusqu'au 30e. Et puis après, à partir du 30e, du coup, je l'ai laissé filer.
Et puis bah moi j'ai choisi de poursuivre jusqu'à la ligne d'arrivée parce que de toute façon là je suis en prépa, il fallait que je fasse entre 35 et 40 kilomètres sur ma sortie longue, donc j'étais en forme. Donc autant continuer. Par contre, j'ai bien relâché quand même l'allure. Je voyais que je pouvais faire un sub 3 heures, donc voilà. Et puis l'ambiance était tellement dingue que ça donnait envie vraiment d'aller au bout. Il y avait l'appel de la passerelle aussi, courir sur l'Erdre, qui était vachement sympa. Donc voilà, c'était une superbe expérience, une ambiance incroyable. Donc un parcours qui moi me correspond totalement, même si il y a des côtes, même si il n'est pas facile. C'est un parcours hyper varié, nature, enfin voilà, vraiment superbe expérience. Donc je remercie Jordan pour cette opportunité. Ouais. Et d'ailleurs, en parlant de ça, juste, excuse-moi, je te coupe, Régis, c'est ton meilleur chrono sur le marathon ou pas? Parce que j'avais un doute, j'étais en train de vérifier juste avant, j'ai pas eu le temps de le faire. Donc peut-être que Régis, je pense, il a la réponse, mais c'est ma curiosité de savoir si c'était ton meilleur chrono ou pas. Non, c'est mon deuxième meilleur chrono. Du coup, j'ai pas fait tant de ça de marathon, hein. Moi, je suis pas une grande fan de la route, mais j'aime bien le marathon effectivement. Mais mon meilleur chrono, je l'ai fait à Rennes en octobre 2023, 2h50 et 43 secondes, je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, donc c'est mon deuxième meilleur chrono, donc je suis plutôt contente ouais, du résultat final, même si initialement je devais pas le terminer, mais voilà, ça montre aussi que je suis en forme et que la prépa se passe comme convenu. Alors, Jordan disait après le marathon que c'était assez rare finalement que ce soit une féminine qui amène une athlète sur ces bases-là, une autre athlète féminine. Du coup, c'est vraiment impressionnant parce que vous êtes deux, finalement, vous êtes relayés et t'as contribué à la performance de Julie puisqu'elle a fait, je crois, qu'elle a fait 2h51, non, je crois, je sais plus exactement. 2h51 à 28, si je me trompe pas. Ouais, bah, Donc, finalement, c'est assez rare écoute, je sais pas Vas-y, si vas-y, c'est Marie. rare, Il y a un petit mais je sais décalage. pas. Ouais, je sais pas si c'est rare. Après, effectivement, il y a quand même une belle densité en Loire-Atlantique et en Pays de la Loire globalement chez les filles. Donc, c'est vrai on est quand même plusieurs filles. Enfin, quand on voit les résultats, là même là, chez les féminines au marathon, il y en a 5 sur les 3 heures. Donc, pour un marathon comme Nantes, c'est quand même pas mal. Donc, ouais, je sais pas si c'est rare, mais en tout cas, bah, ça m'a fait plaisir de pouvoir l'accompagner et puis être là pour gérer un petit peu son allure jusqu'au 30e. Et je suis super contente pour elle parce que je pense qu'elle a pris beaucoup de plaisir sur cette course et le chrono est à l'arrivée, donc c'est super. Et est-ce que tu te souviens le déclic, le moment où tu t'es dit je vais finir en fait? Parce que tu t'attendais à aller jusqu'au 21e au début, après au 30e. Et à quel moment ça s'est passé justement le petit déclic? Oui, effectivement, initialement, c'était prévu que je fasse le semi, jusqu'au semi. Et après, Jordan m'avait dit si tu pousses jusqu'au 30e, c'est encore mieux. Mais voilà, initialement, le top, c'était déjà de faire le jusqu'au semi. Et dans ma tête, je savais que si j'allais jusqu'au 30e, bah, quitte à être au 30e, bah, je le finirais probablement. Je savais que si je poussais jusqu'au 30e avec Julie, bah, j'irais ensuite probablement au bout, puisque ça fait déjà un mois que toutes les semaines, j'ai des sorties entre 30 et 35 kilomètres. Donc là, c'était pas déconnant, on va dire, de pousser jusqu'au bout. Par contre, oui, j'ai quand même bien relâché derrière. Derrière, je passe sur des allures entre 4,10 et 4,30. J'ai vraiment derrière quand même bien relâché. J'ai vraiment ralenti aussi sur le ravitaillement parce que j'étais partie avec, on va dire peut-être un gel en moins que je n'aurais dû pour finir le marathon. Donc j'ai vraiment ralenti sur le ravitaillement pour me ravitailler avec les boissons sucrées qui étaient proposées et pour finir correctement et pas être trop entamée pour la suite de ma prépa. Ouais. Et en quoi cette expérience, elle était différente finalement d'un marathon que tu aurais pu faire pour toi et sans qu'il y ait cette notion de partage et de pacer?
Bah, je pense que déjà, quand on part sur un marathon ou sur une course pour aider quelqu'un ou pacer un groupe, on court pas que pour soi, on court principalement pour les autres. Donc, on n'a pas le même état d'esprit, la même mentalité. Je partais aussi sans pression, hein. Enfin, clairement, j'ai fait le marathon de la Baule à l'automne là. Bah, la nuit d'avant, j'ai quasiment pas dormi. Enfin, il y avait beaucoup de stress. Alors que là, j'avais vraiment zéro pression, quoi. Voilà, il y a juste un tout petit peu de pression parce qu'il faut être capable de gérer les allures, mais pour moi, c'était des allures que je maîtrisais à l'entraînement. Donc, vu que j'étais censée faire que jusqu'au semi, pour moi, il n'y avait pas de souci là-dessus. Donc c'est vrai que je partais ouais, sans stress et j'ai profité à fond de l'ambiance, des gens. J'allais taper dans la main des petits enfants sur le bord du parcours. Je faisais coucou bah, aux gens du SCO, au ravitaillement. Enfin voilà, j'ai vraiment profité à fond des gens qui étaient là pour nous encourager. Et du coup, c'est pas du tout la même chose que quand tu fais la course pour toi, quand tu as le stress vraiment de bien réussir et de faire ton chrono, quoi. C'était quand même, comment dire, une édition déjà particulière parce que en plus tu avais ce départ aux machines de Lille et en plus c'était une course en ligne, tu remontais directement du côté de la Beaujoire. Donc tu t'es forcément posé la question aussi, est-ce que je m'arrête à ce moment-là et je rentre à la maison ou je finis la course jusqu'à la Beaujoire? T'es un peu entre deux, tu te poses comment, je pense que ça a été peut-être un élément aussi déclencheur pour toi de terminer la course. Il y avait cette traversée surprenante, comme ils l'ont appelé, mais je pense que voilà, ça a été une édition un peu particulière et ça t'a motivé aussi à continuer. Oui, bah tout à fait. En plus, le 30e kilomètre, je sais plus à quel endroit j'étais, mais je crois que j'étais vraiment de l'autre côté de Nantes. Et du coup, moi, j'habite pas très loin de la Beaujoire, donc au final, c'était prévu que je rentre avec le coach. Voilà, c'était prévu que je poursuive ensuite en footing tranquille pour rentrer chez moi, quoi, une dizaine de kilomètres. Donc, autant finir en fait, autant finir le marathon. Donc j'ai terminé, ouais, j'ai fait 12 kilomètres du coup, j'ai fait un peu plus que ce qui était prévu avec le coach, mais au final, vu que la forme était là, c'est pas spécialement pénalisant pour la suite. Ouais. Et d'ailleurs, tu as changé de coach récemment. Est-ce que tu veux en parler un petit peu de ton nouveau coach finalement qui t'accompagne depuis quelque temps? Bah alors auparavant, j'avais pas de coach depuis 2 ans et demi à peu près. C'est moi qui gérais mes plans d'entraînement. Donc, et par contre, là, comme je préparais l'ultramarin, je réfléchissais effectivement à prendre quelqu'un pour avoir ce regard un peu extérieur sur ce que je faisais, qui me manquait, je pense. Et du coup, il s'est trouvé que Gaëtan, qui est de Carquefou, qui entraîne avec Jérôme, je trouvais qu'il avait un peu la même vision que moi de l'entraînement. Donc je l'ai contacté et puis ça a matché. Et il m'a proposé de me faire mon plan pour l'ultramarin. Donc voilà, après ça reste de la collaboration, on échange beaucoup parce que c'est vrai que c'est pas forcément facile, je pense, de coacher une coach. Donc moi, je sais ce qui me convient, ce qui me convient pas, mais je pense qu'il a vraiment compris ce dont j'avais besoin. Donc pour l'instant, ça se passe bien. Donc voilà, on va voir dans les semaines à venir comment ça évolue. Ouais, donc un petit clin d'œil à Gaëtan Rabillier, qui est un ancien, enfin il court toujours, mais un ancien très bon athlète, hein. Je sais pas si tu l'as connu, Jordan, toi, quand il courait encore. Je crois qu'il a fait un petit 30 minutes au 10 km, donc c'est un très bon athlète, hein. Moi, c'est un nom que j'ai souvent entendu, hein. J'ai Mm. souvent entendu Rabiller, Rabiller. De toute Ouais. façon, les noms sur la région nantaise, quand il y a des performances, on les entend. Moi, je pense souvent à des gars comme Christian Berthomé. Mm. C'est des noms qu'on n'oublie pas. Et c'est des gens qui t'ont connu, qui t'étais cadet, je pense, Jordan, quand ils t'ont connu sur les courses. Même Marion, je pense que tu les as connus quand tu étais encore ado, quoi. Ah, t'es de quelle génération, Marion? T'as quel âge? Euh, Eh ben moi, je suis de C'est une 88. question qui se pose pas, mais je te la pose quand même. Donc je suis de 88. J'ai 37 ans, ouais. Master 0. Bon, on est la même génération. On est la même génération. C'est de l'âge à Régis, ça. C'est bien ça? Moi, je suis de 87, toi t'es 90, Jordan, je crois, hein, c'est ça. Ah, c'est ça, c'est ça. Je suis le petit jeune alors. En tout cas,
On va parler un petit peu de cet événement du marathon de Nantes plus en détail, peut-être pas forcément que par rapport à la course, mais aussi par rapport au fait que tu étais en immersion, Marion, avec nous aussi, avec le squad athlétique pendant ces 2 jours. Tu étais là samedi après-midi, justement sur le stand Compressport. Comment tu as vécu ce week-end complet finalement avec le squad athlétique? Bah, c'était vraiment un week-end super sympa. C'est vrai que le samedi, on était au salon avec Compressport et avec le squad. Donc déjà, je remercie encore une fois le squad et Compressport qui nous ont équipés avec une super tenue pour courir dimanche. Donc on a passé vraiment un super moment. Ça nous a permis aussi de rencontrer d'autres personnes du squad parce qu'on s'est pas forcément tous encore rencontrés ou on n'a pas tous eu l'occasion d'échanger encore forcément en face à face. Donc c'était très agréable. On a eu l'occasion de faire des petites interviews, de faire des shootings photos. Il y a eu la présentation des athlètes élites. C'était vraiment un moment de cohésion qui était vraiment super sympa. Tout comme le dimanche, la course. Nous, après à Carquefou, on a eu un autre moment de cohésion avec un pique-nique avec le club juste à côté de la ligne d'arrivée. Enfin, c'était vraiment un super week-end. Ouais. Donc Jordan, tu peux peut-être nous en dire plus toi aussi, parce que c'est toi qui as été, on va dire, la cheville ouvrière un petit peu avec le squad de cet événement. Tu as géré, comme on dit, de main de maître ce partenariat avec Compressport et le TRC aussi, hein. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ça a été le marathon de Nantes. On a une belle histoire depuis maintenant 3 ans avec Amélie et Julien. Ils nous ont toujours fait confiance, ils nous ont toujours offert des dossards pour le collectif. À mon souvenir, ça a été le premier gros rassemblement, c'était il y a 2 ans. On a dû rassembler pratiquement une bonne quinzaine d'athlètes. Là, on a passé un cap supplémentaire, on était 45, pratiquement 45. On a eu quelques absents de dernière minute, mais ça empêche qu'on était pratiquement ouais, 45 athlètes, dont 30 athlètes qui ont pu bénéficier de ça grâce au marathon de Nantes, grâce à Amélie, Julien et Chloé, qui sont chez OCS Sport. Donc ça, je leur dis un grand, grand merci à nouveau. Et on a eu cette opportunité de dernière minute. Finalement, ça s'est passé dans le dernier mois avec le TRC. Le TRC, le Tempo Run Club, qui nous a contactés pour nous proposer de créer quelque chose via Compressport, en mettant en place, en faisant confiance à nos photographes, en faisant confiance à nos athlètes et en mettant aussi 15 pacers en place, dont Marion, dont moi-même, j'en faisais partie la veille au soir, le samedi sur les foulées de l'éléphant. Et ça a été une opportunité qu'on nous a proposée, qui nous a permis de nous rassembler en masse, passer un vrai moment de convivialité. Moi, je retiens un truc, c'est bête, hein, c'est peut-être du fait que mon métier m'oblige à être, comment dire, ponctuel. Et quand on voit tous les athlètes le samedi, on leur demande de venir dès 15 heures pour la présentation, et on va dire 99% des athlètes, même 100% des athlètes étaient là à 14h55, je me suis dit, là, les athlètes sont vraiment motivés, ils se sentent bien au sein du collectif, ils ont envie de récupérer leur pack Compressport parce qu'on a été super bien dotés. Et comment dire, ils étaient là à l'heure pour la présentation des élites. J'ai regardé sur les podiums ce qui se passait. Dans les élites, il y a eu des élites venues d'autres régions qui ne faisaient pas partie du squad, mais les 3 quarts, c'était quand même des athlètes du squad, des athlètes de la région, qui ont été présentés par Johan Jadot, qui est aussi au sein du collectif, et Pierre Sed, qui était là aussi présent. On a eu Régis, qui a joué le rôle d'animateur, présentateur, avec tout un système de communication qu'on essaie de mettre en place pour notre futur grand bel événement en lien avec le meeting de la Pommeraye. On a eu Héloïse, la petite sœur de Camille Ploto, comment dire, qui nous a rejoint récemment et qui a fait un boulot monstre sur ce week-end-là, tout en autonomie. En fait, ça a été tout un comment dire, un cocktail réussi. Moi, j'ai vraiment, vraiment,
vraiment apprécié l'attitude des athlètes. Ils étaient tous souriants, ils étaient tous heureux d'être là. On a pu échanger des moments avec certains athlètes que même moi je ne connaissais pas, des athlètes qui étaient même pas dans le squad. Je pense à une petite jeune qui s'appelle Zoé Marquez, qui a été contactée qui est venue vers nous grâce à Gaël Druez, qui est venu jouer son rôle de pacer le samedi soir. Elle était hyper heureuse d'être là. Donc c'est l'essence même du squad, c'est de créer ces vrais liens entre les athlètes et se retrouver sur le départ d'une course. On a l'impression d'être dans le même club, sauf qu'on n'est pas du tout dans le même club, on est dans différents clubs, ça c'est quelque chose qu'on respecte. Et ça a été aussi un point que je souhaite rebondir, c'est que finalement le TRC, grâce au TRC et Compressport, ils ont très bien fait les choses parce qu'ils ils ont proposé une tenue neutre. C'était juste Compressport, c'était pas avec un gros logo Squad Athletics. On n'a jamais souhaité mettre en place un maillot avec un gros logo Squad Athletics parce que chacun appartient à un club, chacun appartient à un magasin partenaire. Et en mettant juste ce maillot qui a été proposé aux athlètes, qui n'a pas été imposé mais proposé aux athlètes, on a vu une certaine cohésion. Et je rebondis, et pour terminer sur ce week-end-là, ce qui s'est passé sur le semi-marathon chez les hommes, voir ces 6 athlètes là en tête avec ces 6 athlètes avec Brice, Denis comme pacer, tous équipés pareil, alors qu'ils étaient tous concurrents finalement dans la course. Ils sont tous entraînés. Et bon, le meilleur a gagné finalement, mais les autres n'étaient pas très loin derrière. Et je pense qu'il y aura revanche derrière tout ça. Je pense à un Clément Pancher, je pense à un Gilda Bokeo, je pense à un Relien, Mathias. Non, ils étaient 6 exactement. C'était vraiment chouette à voir cette émulation et sans compter l'ambiance qu'il y avait sur la ville de Nantes. Tout le week-end, ça a été dingue. Donc, un très beau week-end. C'est pour ça que je voulais aussi prendre la parole. Je remercie Régis, finalement, de m'avoir aussi invité à ce podcast-là pour en parler parce que c'était un super week-end avec une super météo. Merci Jordan en tout cas. Et toi Marion, est-ce que tu as ressenti cette cohésion, le fait justement d'aider Julie sur son marathon? Vous n'êtes pas du même club, elle est du NMA et toi tu es du Carquefou Athletic Club. Est-ce que tu as ressenti ce moment de partage toi? Est-ce que ça t'a créé une émulation aussi et du plaisir? Oui, oui, bah tout à fait. C'est sûr que on s'est vraiment aidés mutuellement. Moi, j'étais là pour gérer l'allure et après ça fait une aide mutuelle finalement de courir côte à côte. Je l'ai un peu aidé sur les ravitaillements. Enfin, on s'est un peu aidé même mutuellement sur les ravitaillements. On se passait les bouteilles. Enfin, voilà, c'est une aide mutuelle. Pour moi, c'est quelque chose de logique, même si on n'a pas le même maillot. Voilà, on a clairement la même passion. Et d'ailleurs, je travaille dans un club et je suis licenciée dans un autre. Donc, et pour autant, l'année dernière, j'étais meneuse d'allure avec le maillot du SCO pour accompagner trois, quatre filles que j'entraîne. Voilà, donc pour moi, peu importe le maillot, on est tous dans le dépassement, on s'entraîne tous dur. Donc pour moi, c'est top de pouvoir participer que ce soit à des courses, que ce soit s'entraîner aussi ensemble. Pour moi, il y a pas de barrière, quoi. Sachant qu'en plus, il y avait aussi dans le groupe Marie j'en perds son prénom. Marie-Amélie Nicolas, ouais. Ouais. Voilà, c'est ça. Qui était présente, qui a malheureusement a eu une fin de course assez difficile. Elle a terminé d'ailleurs avec Olivier Frémy, qui jouait le podium et qui a aussi craqué. Ils ont terminé tous les deux ensemble. Donc ça, c'était le petit clin d'œil pour ces deux athlètes-là, qui ont joué quand même les premiers rôles parce qu'ils jouaient tous les deux le podium. Et finalement, ils ont terminé en 3h21. Mais c'est toi qui as mené ce groupe-là. Et en plus, il n'y avait pas que Julie et Marie-Amélie. Il y avait aussi plusieurs hommes qui étaient autour de vous. Oui, oui. Alors Marie-Amélie, elle partait pour un sub 3 heures, je crois. Et au départ, elle pensait pas s'accrocher à nous. Et quand je l'ai vue à côté de nous, alors qu'on était en plus un peu plus rapide, en 4,05, 4,06, à un moment donné, je lui ai dit de faire attention parce que ça pouvait péter. Et je sais pas à quel moment elle a lâché, mais je pense que c'est vers le 7e. À un moment donné, je me suis retrouvée, elle était plus là. Et après, il y a aussi Coralie, je crois, qui s'appelle, qui a terminé 4e, qui était avec Le Rodo. avec Julie et qui était avec Julie et moi aussi jusqu'au 30e.
Je sais qu'il y avait aussi quelques hommes, puisque à l'arrivée, il y a notamment un athlète qui est venu me voir et me remercier. Donc voilà, c'est vrai que j'étais un peu focus parce qu'il y avait Julie à côté de moi, mais je pense que derrière, il y avait aussi d'autres personnes. Ouais. En tout cas, voilà, c'est un bel événement qu'on a vécu. Et d'ailleurs, Jordan, merci hein, parce que tu as été un des moteurs hein, justement de cet événement, pas que le marathon en lui-même, mais vraiment cette partie justement dont tu as expliqué les contours hein, tout à l'heure de ce partenariat avec Compressport. Et c'est aussi grâce à toi que ces 45 athlètes et dont des pacers également ont pu participer à cette fête. Hein. Donc merci Ouais, à toi. merci bien. Merci bien. Mais ouais, c'était un travail d'équipe, hein, parce que on a, je pense que bien assez discuté les jours précédents, Régis, et que ce soit Régis, que ce soit tout le staff, K-League, je vais refaire tous les noms, Eva, Solène, Thomas, je pense avoir oublié personne, mais c'est vrai on en parle tous les jours, et ça a été un vrai travail d'équipe. J'ai été, oui, peut-être moteur là-dedans, mais ça a été un travail d'équipe, et surtout la confiance aussi, moi je le répète, du TRC, parce que c'est quand même le TRC qui nous a permis aussi cette activation-là. Ça a une forme de crédibilité par rapport à notre travail. Donc voilà, c'était un beau week-end et puis un grand bravo surtout à Amélie et Julien du Marathon de Nantes et Chloé, parce que je pense à Chloé, parce qu'ils ont fait un travail de dingue. Et en tout cas, voilà, on les retrouvera en fin d'année hein, sur le marathon de la Côte d'Amour, parce qu'on rappelle, c'est eux qui organisent également cet événement qui a lieu à La Bolle. Hein. D'ailleurs, Marion, tu avais participé l'année dernière hein, sur ce marathon. Oui, super parcours. Pareil, j'avais trouvé qu'il y avait une ambiance de dingue. Ça s'est pas bien passé pour moi sur ce marathon-là, mais ça reste vraiment un beau parcours. Le seul petit point, c'est que la météo peut être à cette période-là sur la côte un petit peu désavantageuse. Là, on a eu un petit peu de vent, mais globalement, la météo était correcte. On est sur un parcours qui est ultra roulant. Donc vraiment deux organisations vraiment incroyables avec des spectateurs de partout quoi pour des parcours dans des villes comme ça pas trop grosses. Je trouve ça assez incroyable d'avoir vraiment des spectateurs tout le long du parcours. En tout cas, Marion, on a parlé de toi en tant qu'athlète, en tant que coach, on a parlé du marathon que tu as vécu de l'intérieur ce week-end. Maintenant, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu dans cette dernière partie de ton prochain objectif, donc le 100 km de l'ultramarin. Donc c'est en juin. Qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans cette épreuve? Alors, du coup, le 100 km de l'ultramarin, je me suis inscrite parce que j'avais envie depuis quelque temps de faire franchir la barre des 100 km déjà. Habitant maintenant du côté de Nantes en terrain plutôt plat, mon environnement me permet pas forcément de m'entraîner pour aller faire des trails de montagne, même si je l'ai fait l'année dernière, mais c'est pas, je trouve que c'est pas optimal. Donc pour moi, l'ultramarin c'était parfait parce que bah c'est très roulant. J'adore la Bretagne. Je sais que c'est des paysages splendides. Tout le monde m'en a dit vraiment du bien. Donc pour moi, c'était vraiment la course parfaite qui me correspondait par rapport à ce que j'avais envie de faire. Sachant que l'année dernière, j'étais inscrite normalement sur le 100 km d'Oléron, début avril, et j'ai dû déclarer forfait 10 jours avant pour des petits soucis de santé. Donc j'étais un petit peu frustrée et j'avais envie cette année de revenir sur un 100 km que je n'ai pas pu faire l'année dernière. Donc voilà, donc c'est un parcours qui est vraiment roulant mais qui reste exigeant de ce qu'on m'a dit, hein, parce qu'il y a beaucoup de changements de terrain, du sable, des sentiers, de la route. Donc ça demande une préparation un peu particulière et c'est pour ça que j'avais souhaité faire appel à un coach et que Gaëtan se charge de me faire mon plan. Alors peut-être que Jordan peut te donner des conseils. Je ne sais pas si Camille a déjà participé à cette épreuve. Si Camille a participé à cette épreuve-là, si je me trompe pas, c'était en 2019. Elle a remporté le 56. Sincèrement, ça a été en plus, on avait une belle météo. Les couleurs, l'épreuve, l'organisation, ça avait été quelque chose de. Je pense qu'on n'est pas prêt de l'oublier, et encore moins Camille. Ouais, elle avait bien remporté le 56 km, et moi, ça me permet aussi de rebondir sur un point où tu pourrais te préparer. C'est sur le tour du lac de Grandlieu. Il y a 67 km. Tu fais le tour du lac de Grandlieu. On avait organisé ça pendant le Covid. Tu as la route, tu as du chemin,
tu as des parties un peu sableuses. Et je pense que ça peut être une bonne préparation. La trace, on peut te l'envoyer si tu en as besoin. Et tu as moyen, bon, peut-être pas 67 km d'un coup parce que ça laisse des traces, mais on a un terrain de jeu qui, on peut dire, ressemble un petit peu à ce que tu vas retrouver sur l'ultramarin. Bah écoute, avec plaisir. Je pense que ça peut s'inclure dans ma prépa. Là, le mois de mai va être chargé. Il va y avoir des grosses sorties. Je sais pas encore jusqu'à combien ça va monter, mais je pense autour des 60 probablement. Donc bon, 67, pourquoi pas. À voir, ça peut être aussi entrecoupé avec Gaëtan. On commence à partir de la semaine prochaine à travailler sur des sorties entrecoupées, c'est-à-dire avec une pause de 20 à 30 minutes pour simuler un petit peu le passage du bateau, parce que sur l'ultramarin, il y a un passage pendant, je crois que c'est 20 minutes de traversée en bateau, sur laquelle notre chrono est stoppé. Donc c'est un passage qu'il faut anticiper à l'entraînement aussi, parce que on va être assis, ça coupe les jambes. Donc là, je vais commencer à avoir ce type de sortie un peu spécifique avec des pauses qu'il appelle pauses pique-nique. Donc je pense que pendant une demi-heure, voilà, il faudrait que je m'assoie et que je prenne un peu du ravitaillement pour m'habituer aussi à ça. Donc pourquoi pas le caler avec le tour du lac de Grandlieu. Je prendrai la trace avec plaisir. Sans oublier que tu as une petite piqûre de rappel de vitesse, si je ne me trompe pas, quelques jours avant. Tu ne seras pas du côté des flux du Gois par hasard. Les pieds dans l'eau, tu parlais de bateau, tu parlais de mer. Je pense que ça va faire un petit clin d'œil à, à ce petit rappel. Déjà, beaucoup d'athlètes ont parlé des flux du Gois avant. J'en reparle un petit peu. Et je pense que le côté mer et le côté bateau et le côté ultramarin sera lié aussi un peu au flux du Gois. Ouais, tout à fait. Ça va être une expérience vraiment incroyable, unique. D'ailleurs, j'avais participé aux foulées du Gois populaire il y a 10 ans tout pile, et j'avais adoré. À l'époque, la course contre la mer n'était pas ouverte aux femmes, et je m'étais toujours dit le jour où ça ouvre, je rêverais de la faire. Donc voilà, ça va être incroyable. Donc je te remercie d'ailleurs encore pour cette opportunité-là. Donc j'ai hâte. Et du coup, avec Gaëtan, on travaille aussi, on va retravailler aussi la vitesse, paradoxalement. Mais oui, je vais avoir quand même une fois par semaine une séance piste pour quand même garder du rythme, parce que il va en falloir aussi pour cette course qui sera, ouais, c'est ça, 10 jours avant l'ultramarin. Après, le petit clin d'œil, David Menanto, qui préparait un ultra, a remporté la course des Fouilles du Gois alors qu'il préparait un ultra. Donc, ça peut être aussi une histoire qui s'écrit aussi pour une athlète féminine. Bah écoute, pourquoi pas. Après, je sais qu'il va y avoir une très très grosse concurrence. Et d'ailleurs, Marion, après cet objectif là sur lequel tu t'es lancé là, fin juin, est-ce que tu as d'autres objectifs par la suite, plutôt à l'automne? Est-ce que tu as déjà prévu les échéances automnales? Alors non, pour le moment, pas spécialement. J'ai un peu du mal à me projeter. Je sais qu'après un gros trail, les envies peuvent être très variées. Donc il est fort probable que j'ai envie de repasser sur du plus court. Donc j'ai pas anticipé et j'ai pas prévu pour le moment. Je sais qu'il y aura la saison de cross dans tous les cas. On verra sous quelle forme. Et peut-être aller faire les championnats de France de semi-marathon qui se déroulent sur la course au Revan cette année en septembre. C'est pas loin, c'est à la maison, j'ai ma qualif. Donc voilà, ça reste une option. En plus, il n'y a pas de souci de dossard vu que j'ai ma qualif. Donc il est fort probable que j'aille y faire un tour. Et d'ailleurs, toi, Marion, en tant que coach et athlète, est-ce que tu as des conseils à donner à nos auditeurs hein, qui souhaitent se lancer sur un objectif ambitieux comme le tien, par exemple un objectif de peut-être de marathon, de trail, de longue distance? Ce serait quoi? Le meilleur conseil déjà, ce serait de se faire suivre par un coach ou par un club pour avoir un regard extérieur, avoir un plan d'entraînement spécifique. Et puis mettre en place des stratégies, que ce soit les stratégies de course, les stratégies nutritionnelles. Moi là, je coach pas mal d'athlètes. J'en ai deux par exemple qui étaient sur le Grand Raid du Ventoux ce week-end. Et donc c'est des personnes avec qui j'échange énormément
sur les stratégies, pas que sur les plans d'entraînement, sur les stratégies de course, sur la partie nutritionnelle, sur ces grosses courses qui est méga importante parce que une erreur de nutrition, ben ça peut amener vraiment à l'abandon. C'est d'ailleurs, je crois, ce qui cause le plus d'abandon sur les trails. Donc voilà, donc vraiment se faire suivre, pour moi c'est important. Et après c'est des courses qui restent des projets à long terme. Ne pas s'y prendre 2 mois avant pour prendre un coach pour faire un marathon. Pour moi, un marathon, c'est un projet à long terme et l'idéal, c'est de s'y prendre 6 mois avant pour que le coach puisse aussi avoir le temps de comprendre qui est l'athlète, de savoir vers comment orienter les cycles d'entraînement. Donc pour moi, 6 mois avant, c'est l'idéal. Après, voilà, tout le monde n'a pas la capacité de prendre un coach pendant 6 mois, mais c'est l'idéal, c'est vraiment de voir les choses sur le long terme. Et d'ailleurs, toi, Marion, en tant que coach, du coup, tu interviens, c'est My Running Club, hein, c'est ça la structure de Yohan Durand. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie de faire appel à toi, justement, pour préparer un objectif? Alors du coup, ça peut passer effectivement par My Running Club, la structure créée par Yohan Durand pour laquelle je suis coach. Et ça peut passer aussi directement par moi. Il suffit de me contacter soit sur les réseaux, Instagram ou Facebook, ou directement venir me voir au Stade d'Orvaux. En tout cas, voilà, l'appel est lancé, hein. Si vous avez besoin de Marion pour être coaché, n'hésitez pas à la contacter. Vous pouvez également passer par le squad athlétique, hein, si vous voulez les renseignements nécessaires. Donc, Marion, ce qu'on va te demander maintenant avec Jordan, c'est de poser une question au prochain invité. On ne sait pas qui ce sera, en fait, on va le faire à l'aveugle, hein. Tu nous dis juste une question qui te vient comme ça, que tu pourrais poser à un athlète, parce que ce sera forcément, je pense, un athlète, hein, qui viendra chez nous sur le podcast la prochaine fois. Alors ça va être une question assez basique, mais ce serait quelle est la course qui te fait rêver, à laquelle tu aimerais participer? Et d'ailleurs, Jordan, c'est quoi, toi, la course, pour répondre à la question de Marion, la course qui te fait rêver? Moi, la course qui me fait rêver, je vais y répondre, mais ça serait de terminer la Diagonale des Fous. Euh, c'est loin de mes compétences, parce que j'aime plutôt ce qui va vite, sans avoir la prétention d'aller très vite, hein. Mais un jour, et je pense que ce sera plutôt pour mes 40 ans, c'est avec ma petite femme, c'est de terminer même en mode rando, hein. De toute façon, c'est une grande rando, hein, d'une certaine manière. C'est la Diagonale des Fous. Cocher un jour la Diagonale des Fous sur sur mon cahier. J'ai pas de cahier pour ça, mais j'aurais bien cette expérience-là. Et d'ailleurs, toi, Marion, est-ce que tu peux répondre à ta propre question? Ce serait quoi, finalement, toi? Bah, ça va pas être très original parce que ça va être la même réponse que Jordan. Du coup, c'est c'est aussi effectivement la diagonale des fous. Mais par contre, ce serait bah, un petit peu comme Jordan aussi. Pour moi, ce serait un projet collectif à faire avec des amis ou avec mon frère, avec qui j'ai déjà fait des projets en off. On a fait tous les deux le tour de Belle-Île, par exemple. Donc voilà, pour moi, ce serait quelque chose que j'aimerais faire, mais pas forcément toute seule et pas dans un but de performance, parce que c'est une épreuve extrêmement exigeante. Il faudrait pouvoir aussi avoir l'environnement pour s'entraîner, ce qui n'est pas du tout le cas pour l'instant ici à Nantes. Mais voilà, c'est vrai que c'est une course qui fait rêver. Et on va pouvoir rebondir parce que tu vas passer à l'as, là, autrement. Régis, c'est quoi Oui, ta course qui te... Quelle ben, course te ferait rêver? ben, je pense qu'on est connecté parce que moi j'aurais dit quelque chose de moins accessible, on va dire pour moi, ce serait l'UTMB ou la Diagonale. Mais par contre, j'aimerais bien faire le trail de Belle-Île en fait, pour découvrir cet endroit. J'y suis jamais allé et le découvrir en tant que coureur aussi, ça peut être super intéressant. Je sais pas si vous l'avez déjà fait, mais moi ça me fait rêver en tout cas. Bah, du coup, De je mon l'ai côté, jamais non. fait. Je l'ai jamais fait parce que c'est tous les 2 ans et c'est un tirage au sort. J'ai participé au tirage au sort, mais je n'ai pas été prise. Mais j'aimerais beaucoup la faire. Mais c'est pour ça du coup que j'ai été la faire en off avec mon frère et c'est magnifique. Ça reste un parcours de Bretagne, mais dans mes souvenirs, il y a quand même 2500 D+, sur 83 kilomètres. Donc c'est vraiment une superbe course, super parcours. Je suis très heureuse d'avoir pu le faire et le partager avec mon frère. Donc un jour, si j'ai la chance d'être tirée au sort, ce serait avec plaisir d'y participer.
En tout cas, on te le Ça, on souhaite. habite, on habite sur le plat pays, mais Camille, elle a sillonné la Bretagne en long, en large et en travers avec le challenge West Trail Tour. Et la Bretagne, c'est une terre de trail. Elle est hyper exigeante. Il y a de magnifiques terrains de jeu. Et souvent, curieusement, les montagnards, quand ils viennent du côté de la Bretagne, ils se cassent les dents. Donc ça montre clairement que la Bretagne est un beau terrain de jeu pour pratiquer le trail. Donc merci à tous les deux. Donc merci Marion pour cet échange inspirant. On te souhaite en tout cas le meilleur pour la suite, hein, pour le trail de fin juin, l'ultramarin. Et en tout cas, on te souhaite une bonne récupération d'abord, parce que c'est important de récupérer du marathon. Et voilà, donc on va suivre tes résultats prochainement. Merci Jordan d'avoir été là aussi. Peut-être que vous avez un mot de la fin à dire tous les deux. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire pour clôturer ce podcast. Bah, Moi, je déjà, vais laisser merci. l'honneur juste à Marion. Déjà, Vas-y, merci Marion. pour, Ouais, c'est à toi de mettre. merci pour l'invitation déjà sur le podcast. Et puis, bah, surtout un grand merci à Jordan et à toi aussi, Régis, et tous les membres du bureau du Squad Athlé pour tout ce que vous faites pour nous, pour les athlètes, pour cette cohésion incroyable, nous mettre en avant et mettre en avant aussi notre beau sport sur les réseaux. Merci à tous Merci. les deux. Merci aux auditeurs aussi qui nous écoutent de plus en plus, hein, au quotidien. On en est déjà au 8e épisode. Donc c'était le 8e épisode du Squad Athlétique, le podcast. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, YouTube et également sur Instagram et Facebook si vous voulez suivre les pages du Squad Athlétique. Donc à très bientôt pour le 9e épisode du Squad Athlétique, le podcast. Vous venez d'écouter Squad Athlétique, le podcast. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous sur Spotify et YouTube. En attendant le prochain épisode, retrouvez-nous sur squadathletic.fr et sur nos réseaux sociaux.